Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à Digital Congo. Bienvenue dans votre journal dont voici les titres. Le 4 janvier de chaque année est dédié aux martyrs de l'indépendance de la République démocratique du Congo, car le 4 janvier 1959, des Congolais furent tués par balles des colons belges, des compatriotes qui réclamaient l'indépendance à travers un mouvement déclenché après le match de football qui avait opposé Vita Club à Mikado, pendant que le meeting de la Bako de Joseph Kasavubu avait été refusé par les colonisateurs belges le même jour. Cette journée déclarée chômée et payée en RDC tombée dimanche, c'est la journée de ce lundi qui est chômée et payée sur toute l'étendue de la RDC. Et le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a convoqué ce week-end une réunion avec la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, Raissa Malou, les syndicalistes et les opérateurs de la paie et des enseignants, suite à des retards signalés. Bien que des fonds ont été décaissés par le gouvernement, des lenteurs persistent dans certaines provinces. Le gouvernement a ordonné aux opérateurs de payer et de verser intégralement les salaires dus au début de la semaine qui vient de démarrer, sous peine de sanctions judiciaire. Alors une fois, bienvenue dans votre journal. Le 4 janvier de chaque année est dédié aux martyrs de l'indépendance de la République démocratique du Congo, car le 4 janvier 1959, des Congolais furent tués par balles des colons belges, des compatriotes qui réclamaient l'indépendance de la République démocratique du Congo à travers un mouvement déclenché après un match de football qui avait opposé Vita Club à Mikado, pendant que le meeting de la de Joseph Kasavubu a été refusé par le colonisateur belge le même jour. Cette journée est déclarée chômée et payée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, tombée dimanche. Donc la journée du 4 janvier est donc repoussée à ce lundi qui est déclaré chômé et payé en RDC. Retour sur ces émeutes qui avaient ensanglanté Kinshasa avec John Zati. 66 ans déjà depuis que les Congolais se souviennent de ces 49 concitoyens tombés en martyrs lors des émeutes historiques du 4 janvier 1959. Un événement qui a marqué un tournant décisif vers l'indépendance de la RDC de 1960. Les déclencheurs de cet événement étaient l'interdiction aux membres du parti politique Abako de prendre part au meeting des restitutions qu'organisait le parti à la place Imka à Matongé dans la commune de Kalamu à Kinshasa. La répression était violente, ce qui a créé un climat de tension suivi des émeutes qui ont fait 49 morts selon les chiffres officiels, bien que l'Abako, le parti politique majeur de l'époque, estimait que plusieurs centaines de Congolais avaient perdu la vie. Pour les historiens, ces affrontements avec les colonisateurs ont marqué une étape cruciale dans la quête de l'indépendance acquise une année plus tard, en 1960, car le pouvoir colonial avait pris conscience que l'indépendance était une aspiration profonde des Congolais. Et je vous le disais dans les titres, le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a convoqué ce week-end une réunion avec la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, Raissa Malou, les syndicalistes et les opérateurs de paie et des enseignants, suite à des retards signalés, bien que des fonds ont été décaissés par le gouvernement, des lenteurs persistent dans certaines provinces. Le gouvernement a ordonné aux opérateurs de paie de verser intégralement les salaires dus au début de la semaine qui vient de démarrer sous peine de sanctions judiciaires. Reportage avec Jean-Émile Senga. C'est dans son bureau de travail que le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a présidé samedi 3 janvier 2026 une importante réunion en présence de la ministre d'État à l'Éducation nationale, Raissa Malou, de représentants du banc syndical et des opérateurs de paie. Plusieurs informations concordantes nous sont parvenues faisant état de retard enregistrés dans la paye des agents et fonctionnaires de l'État dans certains coins du pays. Parmi ces agents, les enseignants sont particulièrement concernés. Notre devoir est dès lors de pouvoir examiner la situation avec tout le sérieux possible et voir quelles sont les dispositions qui doivent être très rapidement prises afin de pallier très rapidement à ces soucis.
À la fin de ces assises, il a été établi que les fonds nécessaires au paiement des enseignants pour l'année 2025 ont bien été décaissés. Des lenteurs persistent dans certaines provinces dans les circuits des pays. Le gouvernement a donc exigé que les opérateurs procèdent au paiement complet des salaires dus dès le début de la semaine. Des sanctions judiciaires sont également envisagées en cas de non-respect de cette directive. Alors, la paye s'est déroulée normalement jusqu'au 31, aussi jusqu'aujourd'hui. Et tous les opérateurs ont été actifs. Bien malheureusement, il y a quelques seulement opérateurs où ça n'a pas pu marcher avec le secteur de Dinakopé. Et l'instruction du vice-premier ministre, c'était que ces opérateurs devaient s'acquitter du devoir de la paye des enseignants, particulièrement dans les délais. Nous demandons aux enseignants, dès la semaine prochaine, ils vont toucher leur salaire. Et surtout, pour le problème de délocalisation, nous aurons un atelier d'évaluation au courant de ce mois de janvier pour voir comment délocaliser aussi des effectifs auprès des opérateurs là que nous trouvons qui ne sont pas vraiment actifs. À quelques jours de la reprise des cours, le gouvernement s'est engagé à assurer le suivi rigoureux de l'exécution de cette mesure. Objectif, garantir une reprise des cours dans la sérénité et le respect des droits des enseignants sur toute l'étendue du territoire national. Et au Burkina Faso, la nuit du samedi à ce dimanche a été très tendue à Ouagadougou, la capitale, et à Bobo Dioulasso. Des centaines de personnes sont sorties barrer une tentative de coup d'État, donc de jouer, et ce sur appel des associations citoyennes qui soutiennent la junte au pouvoir. Reportage avec Émile Senga. La situation dans la capitale burkinabé était tendue dans la nuit de ce samedi 3 au dimanche 4 janvier. Deux cavernes étaient en alerte. Depuis cette alerte nocturne, des centaines de partisans d'Ibrahim Traoré, Léo Aignan, ont envahi plusieurs places publiques et ronds-points durant la nuit à Ouagadougou avec un mot d'ordre, celui de constituer un rempart contre ce nouveau projet de coup d'État. Nous sommes sortis pour rappeler à tous ceux-là qui sont affamés du pouvoir et qui pensent qu'ils peuvent nous ramener dans la fourberie, qu'ils peuvent nous ramener dans les souffrances que nous sommes en train de quitter, qu'ils sachent que le peuple burkinabé a dit non. Lorsque le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé, on a dit au peuple du monde entier qu'il s'est fait entourer par des hommes capables pour sauver le Burkina Faso. Ces hommes-là ont juré avec le peuple du Burkina Faso que le capitaine Ibrahim Traoré est la prunelle de notre œil. Aujourd'hui, le coup d'État a été déjoué avec succès. Plusieurs pages Facebook de soutien au capitaine Ibrahim Traoré ont lancé une alerte tard dans la nuit, soutenant que ces projets de déstabilisation incluaient des assassinats des soldats proches du capitaine Traoré. Par contre, deux médias qui soutiennent le régime militaire actuel annoncent plusieurs arrestations et accusent l'ex-président de transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, d'être à la manœuvre depuis le Togo où il est en exil depuis sa chute en septembre 2022. Il faut dire également que plusieurs soldats ont été mis aux arrêts fin septembre, soupçonnés de complicité d'attentats contre la sûreté de l'État. Et retour sur la capture et l'exfiltration du président vénézuélien Nicolás Maduro avec son épouse inculpée aux États-Unis d'Amérique pour trafic de drogue et terrorisme a provoqué de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux à travers le monde. Des chefs d'État et des grandes personnalités dont la majorité a condamné cette violation de l'intégrité territoriale du Venezuela par les États-Unis d'Amérique. Mais quelques dirigeants européens saluent cette intervention américaine qui viole le droit international. John Zati. L'attaque américaine au Venezuela est une violation manifeste de la Charte des Nations Unies. C'est la réaction de l'Afrique du Sud après la capture annoncée et confirmée du président Maduro par les forces américaines. Pour l'Afrique du Sud, cette façon d'utiliser unilatéralement la force était illégale et mine la stabilité de l'ordre international. L'Union européenne, elle, appelle au respect du droit international au Venezuela et rappelle également son attachement à une transition démocratique et pacifique. Déclaration sur X de la chef de la diplomatie de l'Union européenne, Kaja Kallas,
qui dit aussi avoir appelé à la retenue lors d'un échange au téléphone avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Pour la Russie, c'est la déclaration du ministère russe des Affaires étrangères. Dans son communiqué, je cite, « Ce matin, les États-Unis ont commis un acte d'agression armée contre le Venezuela. Ceci est profondément préoccupant et condamnable. » Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, lui s'est dit profondément alarmé par l'impasse qui oppose les États-Unis et le Venezuela. Antonio Guterres s'inquiète que le droit international n'ait pas été respecté. Il déplore un dangereux précédent et appelle tous les acteurs au Venezuela à engager un dialogue inclusif dans le plein respect des droits de l'homme et de l'état de droit. Emmanuel Macron, président français, a quant à lui déclaré « Le peuple vénézuélien est à ce jour débarrassé de la dictature de Nicolas Maduro et ne peut que s'en réjouir ». Déclaration presque dans le même sens de Israël, qui par la voix de son ministre des Affaires étrangères s'est félicité de la destitution du dictateur qui dirigeait un réseau terroriste et de drogue. Israël a salué un moment historique, estimant que Donald Trump avait agi en tant que leader du monde libre. Ce qui n'est pas l'avis de l'Iran, qui à travers son ministère des Affaires étrangères condamne fermement l'attaque militaire américaine contre le Venezuela et la violation flagrante de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale du pays. Et à page rétrospective de ce journal, c'est le vendredi dernier que la République démocratique du Congo a entamé sa mandature de 2 ans au Conseil de sécurité des Nations Unies comme membre non permanent, plus de 30 ans après sa dernière mandature. La cérémonie solennelle de la levée du drapeau de la RDC a eu lieu au siège de l'ONU à New York. Nous porterons la voix de la RDC, mais aussi celle de l'Afrique, a déclaré la chef de la diplomatie congolaise, Thérèse Kaikwamba Wagner. Il s'agit donc de la 3e participation congolaise à cette instance après 2 mandats exercés au début des années 1980 et 1990. Et l'insécurité grandissante et doublée des attaques de ménage par des hommes armés incontrôlés a secoué les quartiers Sola de la commune de Ngaliema. La semaine qui vient de s'écouler, la population parle de l'absence des postes locaux de la police. Retour sur cette information avec Anita Mwadi. Dans les quartiers Sola, situés dans la commune de Ngaliema, les habitants vivent au rythme de l'insécurité grandissante. Du sang encore visible sur les sols, des blessures ouvertes et des traumatismes psychologiques, c'est le lourd climat qui règne depuis la nuit du 29 au 30 décembre. Des bandits armés ont opéré en plein cœur du quartier, tirant à bout portant sur 2 habitants, conduits d'urgence à l'hôpital après les faits. Selon un témoin, la scène était d'une violence inouïe. Insécurité, Zali Makassi, on n'arrive pas à bien dormir. Donc vous dormez, il y a de fois, vous vous réveillez pour suivre le mouvement. Nous demandons à ce qu'on renforce l'équipe des patrouilles. Ils viennent, mais n'y sont pas à l'heure parce qu'ils sont loin et quand ils arrivent, les criminels sont déjà partis. Ici, les bandits semblent opérer dans la quiétude et cela peut avoir une explication. Le quartier Sola ne bénéficie d'aucune présence policière permanente. L'absence d'un sous-commissariat ou des patrouilles régulières livre les habitants à eux-mêmes et crée un climat de peur et d'insécurité dans les chefs de la population. C'est chaque jour des criminels qui opèrent avec des armes de guerre dans nos quartiers. Nous avons des victimes chaque jour. Nous vivons des atrocités et les habitants de notre quartier sont traumatisés. Ce que nous pouvons demander aux autorités pendant cette période, qu'ils nous viennent vraiment au secours. Nous lançons un SOS, qu'ils nous viennent vraiment au secours parce qu'on en a marre. Jour et nuit, la population de ces coins ne cesse de lancer de cris d'alarme au sujet de la sécurisation de cette zone quasiment oubliée de la capitale, espérant qu'elle soit entendue par le décideur.
Et en 2026, la population quinoise attend de grandes actions de la part des autorités du gouvernement provincial et celles du gouvernement central, car la ville se heurte à de multiples défis dont les érosions, les embouteillages monstres, la construction et réhabilitation des routes et l'assainissement. Quelques habitants se sont exprimés au courant de la semaine au micro des Digital Congo. Suivez. Jeudi 1er janvier 2026, voici l'image de la journée à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. C'est l'image d'une ville très calme, visiblement fatiguée, après une nuit du 31 décembre longue, marquée notamment par des cérémonies d'éveil et de prières, ambiance dans les bars et des scènes de pétards dans le ciel. En ce jour de Nouvel An, les principales artères étaient quasiment vides, pas même d'engouement dans les transports en commun. Au rond-point Willery, comme vous pouvez le voir sur ces images, juste des groupuscules de gens. Cependant, malgré la timidité qui a caractérisé la fête de Bonne Année à Kinshasa, l'événement mondial s'est déroulé sans incident majeur dans une bonne partie de la ville. Et ça n'est fini, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été de nôtres. Je vous retrouve prochainement avec le même plaisir de vous informer. Bonne soirée dominicale accompagnée de votre chaîne. Digital Congo, la télévision numérique.